Connaître la volonté de Dieu, être guidé par lui, tel est sans contredit le plus grand problème de la vie chrétienne. Que n'a-t-on pas dit sur ce sujet et que n'a-t-on pas écrit? Priez, remettez la chose à Dieu. Faites ce qui vous paraît bien, ayez confiance que Dieu interviendra dans le résultat. Telle est trop souvent la conclusion facile qui rallie le plus de suffrages. Cette attitude-là nous paraît entachée de faiblesse. Elle ne nous satisfait pas. Sans prétendre donner à cette question si controversée les bases d'une solution générale et définitive, il y a un point, en tout cas, sur lequel notre conviction personnelle est solidement établie. C'est peut-être très bien de recevoir lumière et direction pour chacun de ces cas particuliers dans notre vie et pleine. Mais la question se résout tout autrement si nous avons une connaissance intérieure personnelle profonde du Seigneur lui-même. C'est une chose de s'adresser à un ami dans une circonstance difficile pour lui demander conseil sur la meilleure façon de procéder. Mais c'est une toute autre chose de vivre avec cet ami et d'avoir avec lui des relations telles que sa pensée nous soit connue, parce que sa manière d'envisager les choses nous est devenue familière. Nous tenons-nous à recevoir des directions et des ordres, tandis que ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous acquérions une manière de penser, un sens des choses, un jugement qui soit exercé et mûri par le contact habituel avec lui. Ayez en vous les sentiments, littéralement la manière de penser qui était en Jésus-Christ, Philippiens 2,5. Pour nous, nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16. Christ a un sens des choses, un discernement. Il est conscient de ce qui se passe. Et il nous demande qu'à nous donner ce sens-là et à le développer en nous par le Saint-Esprit. La déclaration inspirée est que son onction vous enseigne toutes choses, 1 Jean 2,27. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils. Or, les commandements comme tels sont pour les serviteurs. C'est le discernement spontané qui est la part des fils. Ce que j'ai à cœur de consacrer dans cet audio, c'est 3 sujets qui sont le sang, la croix et le nom du Seigneur Jésus. Dans cet audio, c'est pas suffisant. Dans les prochains audios, et ici une petite partie, car il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Chacun d'eux, en ce qui concerne le sang, la croix, le nom du Seigneur Jésus, a son importance. Et son importance qui lui est propre. Mais ils sont tous les 3 importants à un autre titre, spécialement pour les enfants de Dieu. Nous pensons ici à l'importance et à la nécessité qu'il y a à distinguer entre ces termes. Trop souvent, on emploie ces 3 mots sans discernement. Or, la confusion, résultat d'un usage impropre, peut très bien être une source de faiblesse, et notre marche en avant en est retardée d'autant. Quand on part pour la guerre, il est important de savoir de quelles armes on va avoir besoin, comment il faut les choisir et de quelle manière. Il conviendra de les utiliser. C'est une situation fort embarrassante d'avoir entre les mains une arme d'une certaine espèce et de s'apercevoir en pleine mêlée que ce n'est pas celle dont on aurait besoin. Les 3 choses que nous venons de mentionner, telles que le sang de Jésus-Christ, la croix et le Seigneur Jésus et le nom de Jésus, jouent un rôle de premier plan dans la victoire spirituelle du peuple de Dieu. Il est donc essentiel que nous soyons à même de comprendre quelle est la signification spéciale qui s'attache à chacune d'elles et quelle est leur valeur au point de vue pratique. Il est important aussi que les inconvertis connaissent le sens de ces termes, car ils ne sont pas sans remarquer qu'ils reviennent souvent sur les lèvres des chrétiens. Nous n'avons aucun espoir d'épuiser le sujet dans ces quelques audios que je vais vous proposer. Nous ne pouvons que l'introduire et l'aborder dans ces grandes lignes, s'il plaît à Dieu. Nous pourrons l'étudier de plus près une autre fois. Prenons, juste pour terminer cet audio, le sang de Christ. Les passages de la Bible y font de fréquentes allusions. Ils ne représentent pourtant qu'une petite partie de tout ce que la parole de Dieu a à nous dire sur ce sujet. Je vous invite à lire quelques passages de la Bible, Luc 22, 17, Colossiens 1, 20, Hébreux 9, 12, Actes 2, 38, Éphésiens 1, 21, Philippiens 2, 9, 11, Romains 6, 3, 8. Le sang du Seigneur Jésus, c'est ce que nous avons d'emblée à souligner. Se rapporte en tout premier lieu au péché et à la rédemption qui donne la vie.
C'est là le domaine particulier dans lequel il exerce ses effets. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible en gardant sous les yeux l'affirmation ci-dessus. Si vous étudiez la chose de près, nous ne pouvons pas le faire ici. Vous verrez à quel point toute la parole de Dieu manifeste que c'est bien dans ce sens-là que le sang de Jésus exerce ses effets. Le sang se rapporte à la purification, à la rédemption et à la vie, qui est la conséquence de l'une et de l'autre. Autrement dit, le sang est en étroite corrélation avec le péché et avec tout le terrain que Satan occupe de plein droit à cause du péché. Quand nous parlons du terrain que Satan occupe de plein droit, nous voulons dire que par nature, d'après la parole de Dieu, d'après l'expérience de ceux qui sont venus au Seigneur Jésus, la création tout entière est asservie à Satan. Peut-être contesterez-vous la chose parce que dans ce domaine particulier, il vous manque une expérience personnelle. Mais essayez un peu de venir au Seigneur Jésus. Vous ne tarderez pas à découvrir à quel point vous êtes l'esclave du diable. Il n'y a que les prisonniers qui cherchent à s'échapper, qui peuvent réaliser qu'ils sont vraiment prisonniers. Mais ce que la parole de Dieu nous dit est vrai, et l'expérience de tous ceux qui sont vraiment venus à Christ en est une démonstration. Toute la race humaine et la création tout entière, dans leur état naturel, sont maintenant esclaves de Satan. Et la puissance de Satan et son autorité tiennent à une condition, et cette condition, c'est le péché. C'est donc le péché qui constitue pour lui son terrain légal. Le sang donc se rapporte au péché, et à tout le terrain légalement occupé par Satan. Condamnation et mort. Après avoir passé tous les siècles en revue, parcouru tous les domaines de l'existence humaine, après avoir tout examiné, tout passé au crime des exigences de Dieu, il finit par tout enfermer sous le péché. Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Et par l'esprit, il prononce le verdict. Tous sont sous la condamnation, et par conséquent, tous sont sous la mort. Ce sont ces deux mots qui représentent le terrain légal qui permet à Satan de tenir la race dans la servitude. Reconnaître le sens et la valeur du sang de Jésus, tel est pour l'inconverti le tout premier pas du côté de la délivrance. Nous ne parviendrons jamais jusqu'à Dieu par un autre chemin.